Zina avait 15 ans quand les gens ont commencé à chuchoter à son sujet au village. Les garçons ont arrêté de jouer avec elle et se sont mis à l'observer. Les femmes la fixaient plus longtemps que d'habitude. Son sourire interrompait les gens, et sa démarche avait un rythme que personne ne lui avait appris. Sa mère, Salma, le remarquait aussi. Chaque matin, elle fixait le reflet de Zina comme si c'était une malédiction. Elle demandait à Zina de porter des robes plus longues, d'éviter les miroirs et de rester à la maison après l'école. Zina ne comprenait pas pourquoi, mais elle obéissait pour l'instant. Zina avait des rêves. Elle voulait devenir enseignante et construire une maison plus belle pour sa mère. Elle croyait au travail acharné et à la prière. Mais les rêves sont dangereux quand on est dans une douleur dont les autres n'ont pas guéri. Salma dormait peu. Chaque nuit, elle s'asseyait près du feu, les yeux fixés sur les flammes. Les souvenirs remontaient comme des serpents, les mains qu'il avait touchées sans son consentement, l'homme qui lui avait promis le mariage puis avait disparu, et la honte qui l'avait suivi pendant des années. Quand elle regardait Zina, elle ne voyait pas sa fille, elle se voyait elle-même, mais plus jeune, plus jolie, intacte. Et cela la terrifiait. Le monde lui avait tout pris autrefois. Elle ne laisserait pas cela se reproduire. Alors, elle commença à contrôler davantage Zina. Pas de sortie scolaire. Pas d'amis à la maison. Et surtout pas de garçons. Mais, un après-midi, Zina rencontra Kofi près du puits du village. Il était nouveau, calme et respectueux. Il ne flirtait pas. Il écoutait simplement. Cela suffisait à Zina pour commencer à parler. Elles se retrouvèrent le lendemain. Et encore. Elle riait, et Kofi hochait la tête comme s'il comprenait son âme. Salma remarqua le changement. Zina souriait davantage, fredonnait en balayant et ne se plaignait plus des corvées. Ce genre de bonheur l'effrayait. Cela signifiait que le danger était proche. Salma fit asseoir Zina et la prévint. Les hommes ne font que prendre. Ils ne restent pas. Ne lui fais pas confiance. Zina tenta de défendre Kofi, mais la voix de Salma s'éleva comme le tonnerre. Il te laissera dans la souffrance, comme ton père m'a laissé. Zina ne dit rien. Elle n'avait jamais vu sa mère ainsi, les yeux écarquillés, le souffle court, la voix tremblante de rage. Cette nuit-là, Zina écrivit dans son journal, « Je ne suis pas ma mère. Je dois choisir ma vie. » Mais la vie n'attend pas toujours la permission. Salma resta éveillée cette nuit-là, les yeux fixés sur la marmite. Ses pensées tournaient en rond. Elle s'en va déjà. Elle rêve. Rêver mène aux hommes. Les hommes détruisent. Puis elle entendit Zina fredonner dans sa chambre. Un air joyeux. Cela brisa quelque chose en elle. Elle se souvint de cette même chanson, celle qu'elle fredonnait avant que tout ne tourne mal. Quelque chose de sombre la submergea. Elle murmura, « Si je la rends laide, elle sera en sécurité. Aucun homme ne voudra d'elle. Elle me remerciera plus tard. » C'est à ce moment-là que le feu s'est allumé dans son esprit. C'est arrivé juste avant l'aube. Zina dormait encore lorsque sa mère est entrée dans la pièce avec la cuillère en métal brûlante du feu. Un coup sur la joue. Un autre sur le bras. Zina s'est réveillée en hurlant. La douleur a été instantanée et insupportable. Elle ne comprenait pas. Sa propre mère? Sa protectrice? Salma a laissé tomber la cuillère, a regardé ce qu'elle avait fait et s'est effondrée sur le sol. Le visage de Zina saignait. Ses cris ont résonné dans tout le village. Personne ne pouvait ignorer les dégâts. Les voisins ont accouru. Certains ont retenu Salma. D'autres ont enveloppé Zina dans un tissu et l'ont emmenée chez le guérisseur. Kofi était là aussi, tremblant, les yeux écarquillés d'horreur. Le guérisseur a dit que les brûlures laisseraient des cicatrices. Des cicatrices profondes. Pas seulement sur sa peau, mais dans son cœur. Zina n'a pas pleuré. Elle fixait simplement le vide, silencieuse. Quelque chose en elle était mort. Salma avait été emmenée. Certains disaient la prison. D'autres le sanctuaire. Personne ne savait vraiment. Mais tout le monde murmurait, elle a brûlé son propre enfant. Pour la protéger? Ou pour la punir? Les semaines passèrent. Zina refusait de se regarder dans le miroir. Chaque fois que quelqu'un abordait le sujet, elle se détournait. Son visage était bandé et elle portait des manches longues, même sous la chaleur. Kofi lui rendait visite tous les jours. Il apportait des livres, des fruits et le silence. Il ne demandait jamais ce qui s'était passé.
Il restait assis avec elle. C'était le seul réconfort qu'elle s'accordait. Un jour, elle finit par demander, « Tu crois que je suis encore, moi ?» Kofi répondit, « Si tu ne le es pas, à qui est-ce que je parle en ce moment ?» Cela la fit sourire, pour la première fois depuis l'incendie. Zina avait le choix, disparaître dans la honte ou se reconstruire, morceau par morceau. La douleur était réelle, mais le combat intérieur l'était tout autant. Elle choisit le combat. Elle retourna à l'école. Les regards lui faisaient plus mal que les brûlures, mais elle se força à les traverser. Les professeurs saluaient son courage. Les élèves gardaient leur distance, ne sachant que dire. Le soir, elle pleurait dans son oreiller. Mais le matin, elle était là. Chaque jour. C'était sa protestation silencieuse. Sa réponse à la douleur, « Je suis toujours là ». Un jour, elle reçut une lettre de Salma. Elle était courte, tremblante et pleine de regrets. « J'essayais de te protéger. J'ai échoué. Pardonne-moi. Ou ne pardonne pas. Mais sache que je t'aimais. » Zina l'a lu et l'a relu. Une partie d'elle-même avait envie de la déchirer.